Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro des entrepreneurs qui font l'actualité. Et nous allons aujourd'hui découvrir le groupe Diffusion Plus, présenté aujourd'hui par Loïc Lefebvre, vice-président exécutif du groupe Diffusion Plus. Bonjour Loïc. Bonjour. Et Jonathan Laloum, directeur du développement commercial du groupe Diffusion Plus. Bonjour. Bonjour. Alors le groupe Diffusion Plus, il a été créé en 1985. Donc c'est un opérateur français indépendant sur le marché de la communication client, disposant des meilleures technologies dédiées à la production des documents, aux solutions de logistique et d'optimisation postale. Autant dire que vous avez une entreprise très dynamique, Loïc. Oui, très dynamique, très entrepreneuriale, entreprise familiale, Oui. Comme vous le disiez, qui a été créée il y a bientôt 40 ans, on va sur nos 40 ans, et qui intervient dans le monde de la communication, et particulièrement du document au service de la communication pour nos entreprises. Donc voilà, on délivre des solutions industrielles et digitales pour que nos clients puissent communiquer avec leurs propres clients. Très bien. Donc concrètement, moi je viens vous voir, je suis un de vos clients. Qu'est-ce que vous m'offrez comme expertise ? Alors on va faire un bilan ensemble de vos besoins, de ce que vous voulez faire, de comment vous voulez communiquer, soit en fidélisation, soit en prospection. Quels sont les canaux que vous voulez utiliser, entre le papier, le digital, les deux, les rebonds. Et puis on va définir ensemble des programmes de communication. On va définir ensemble des campagnes de lancement de documents. Et on va les opérer pour vous. Alors, qui sont vos clients, Loïc, pour qu'on puisse comprendre ? Alors, les clients, on est principalement dans le marché du B2B. On travaille avec des grandes organisations, d'une part, les grandes assurances, les banques, les opérateurs télécoms, les marchés publics aussi, notamment pour la gestion de la vie citoyenne avec les élections. Oui. Mais on va aussi de plus en plus adresser les petits, enfin small et business, comme on dit, small et medium business, avec des plateformes d'automatisation. Donc, on va être capable de délivrer la même nature de solutions que les grandes entreprises aux petites, mais par le biais de systèmes d'automatisation et de plateformes automatiques. Et on peut dire d'ailleurs que la communication a énormément évolué, les besoins de communication ont énormément évolué ces 15 dernières années. Justement, Jonathan, comment est-ce que vous vous adaptez à ces changements rapides du marché pour maintenir votre compétitivité ? Alors, notre vision, en fait, c'est d'essayer de proposer à l'ensemble de nos clients une vision intégrée de tous les services et de tous les métiers dédié à la communication client ciblée. Deux exemples très simples. Premier exemple sur des clients grands comptes, comme tu l'évoquais Loïc. On a, pour un opérateur bancaire national, externalisé l'ensemble de la communication transactionnelle, donc les relevés de compte, mais aussi toutes les communications relationnelles, marketing, sur les médias courrier, boîte aux lettres, sur l'email et aussi sur le mobile. Ça représente à peu près 300 millions de communications et nous avons accompagné ce client sur la gestion de toute cette plateforme de production de documents. Deuxième exemple, cette fois-ci sur le local, où on a la possibilité aussi d'accompagner des petites et moyennes entreprises qui peuvent être par exemple des concessions automobiles, des magasins qui vont au travers de notre plateforme online disposer de kits de communication de manière à pouvoir communiquer sur leur zone de chalandise à travers l'ensemble des médias, là aussi print ou digitaux. Alors de quelle façon est-ce que ça améliore leur visibilité concrètement ? La clé chez nous, c'est que nous sommes une entreprise qu'on va considérer data-driven, c'est-à-dire que l'ensemble de nos métiers, l'ensemble de nos expertises convergent vers une exploitation de la data. Deux raisons à ça. La première, c'est qu'on pense que la data est aujourd'hui le seul moyen pour optimiser le ciblage des campagnes et donc d'être plus efficace et d'être plus pertinent dans les messages que nous adressons aux différents destinataires de nos clients. Le deuxième point également, c'est qu'on va être en capacité de contextualiser, d'hyper-personnaliser et de décider avec la data que nous collectons et que nous observons au travers de nos outils et de nos plateformes. Jonathan, comment est-ce que vous intégrez les nouvelles technologies dans vos process ? Alors bien évidemment, la technologie est au cœur de nos métiers, que ce soit sur le volet industriel, comme l'expliquait Loïc, mais aussi sur le pan numérique de notre offre, puisque ce sont des millions d'euros d'investissement, aussi bien dans les talents, les femmes et les hommes, mais aussi dans les systèmes d'information. On travaille avec différents éditeurs. Un exemple concret, avec évidemment une thématique qui fait bouillonner tout le marché, l'intelligence artificielle. Oui. Sachez que nous sommes en train de déployer au sein de notre plateforme online le premier connecteur avec ChatGPT, ce qui va permettre d'utiliser les services d'OpenAI directement en transactionnel pour que nos clients puissent bénéficier de l'apport de l'intelligence artificielle au sein de leur campagne, au sein de leurs opérations. Donc pour vous, c'est une vraie révolution en fait. C'est le début d'une révolution, on ne sait pas encore où cela va nous mener. Très honnêtement, il y a un côté expérientiel de la chose dans nos métiers, mais on est certain que l'intelligence artificielle va venir irriguer l'ensemble de nos métiers dans le futur. Alors Loïc, votre groupe se revendique comme étant éco-responsable. Quelles sont les actions que vous menez au quotidien pour réduire votre empreinte carbone ?
Autant dire que c'est un peu le nerf de la guerre en ce moment de toutes les entreprises. Oui, oui, c'est le nerf de la guerre. C'est un enjeu majeur pour les entreprises. Ne serait-ce qu'avec l'épisode de crise de l'énergie que l'on vient de vivre ces derniers mois, il y a une nécessité de réduire son empreinte carbone et la sobriété énergétique est un objectif pour des entreprises industrielles. Alors 2 exemples pour illustrer ça. Récemment, la loi AGEC a interdit l'envoi de magazines et de documents mis sous film. Le film est interdit désormais, donc il a fallu trouver des solutions. On s'est développé dans le monde du papier, de la mise sous papier, donc on a transformé le film en papier. Et un deuxième exemple, c'est la fabrication des enveloppes. Ça paraît rien, mais jusqu'à présent, on recevait les enveloppes de fabricants d'enveloppes dans nos usines qui prenaient des camions. Dorénavant, nous avons investi dans des machines qui vont être capables de les faire directement sur le site. Pour éviter le transport. Pour éviter le transport, donc les émissions carbone. Jonathan, vous voulez compléter, j'imagine ? Oui, compléter également pour dire que la stratégie éco-responsable du groupe Diffusion Plus, c'est évidemment basé sur son cœur industriel, mais s'applique aussi sur le volet numérique de nos activités, puisque la pollution numérique est un enjeu important aujourd'hui et encore plus demain. Donc nous avons engagé effectivement une politique de Green IT qui nous permet de mesurer l'impact de nos activités digitales en termes de bilan carbone. Alors j'imagine que vous n'allez pas vous arrêter là, puisque l'entreprise va mettre en place certainement des stratégies pour rester compétitif sur le marché. Justement, parlez-nous d'avenir un petit peu, Loïc. Pour parler d'avenir, on va parler de plan stratégique. Effectivement, il n'est pas question de s'arrêter là. Au contraire, il est même question de continuer les pages de ce livre qui a été écrit depuis 40 ans. Et on a la chance d'avoir des actionnaires historiques qui veulent continuer cette aventure, qui veulent laisser progressivement une place aux managers, de les impliquer dans la gouvernance, de les impliquer dans la stratégie de demain. Donc on est en train de travailler sur la place de ces managers dans la stratégie de demain pour nos clients. Donc votre force aussi, c'est cette communication intergénérationnelle finalement. C'est même la clé du groupe Diffusion Plus aujourd'hui sur son marché. Très bien. On vous souhaite beaucoup de succès pour l'avenir en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été nos invités, Loïc Lefebvre et Jonathan Laloum. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un autre numéro des entrepreneurs qui font l'actualité. À bientôt.